Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Kat, vous êtes sur Incarta Veritas, la chaîne où je poste des contenus de jeux de société ou de cartes. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à ouvrir, j'ai des retours de soldes, j'ai des trucs comme ça, donc on va regarder un petit peu tout ce que j'ai. Et il y aura pas trop d'analyse, vous allez voir, j'ai un peu de tout. Moi, je me concentre surtout sur World of Tanks en ce moment, mais on va pas ouvrir de ça aujourd'hui, on va regarder des trucs plutôt magasins. Alors on va commencer tout de suite avec... Tada! Alors ça c'était 7,50 au lieu de 25. Opération Commando, ça me faisait de l'œil depuis longtemps. J'espère que la boîte est complète. Tout ça, c'est du soldé magasin, parce que c'est des boîtes, vous savez, de démonstration. Un jeu de Pascal Bernard et Monsieur P.O. Baron, Pierre-Olivier Baron peut-être. Je sais plus, c'est une boîte française qui fait ça, faite voilà, avec le concours de la région de Normandie. C'est un jeu d'affrontement, rien de plus classique, avec 3 scénarios, a priori. Donc vous avez des grandes cartes comme ça. Et vous avez des cartes format 63-88. J'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il y a des jetons qui peuvent recevoir des autocollants, là, visiblement. Est-ce que c'est ça? Oui. Bon, après, si on a le code couleur... Bon, ça sent la petite boîte d'édition, de toute façon. Je sais pas ce que ça vaut. J'espère que ça va être marrant, mais, une fois de plus, il faut être deux. Donc, qui même me suivent, quoi. Opération Commando. Ensuite, d'ailleurs, mon petit oiseau, normalement, il est toujours dans le coin, là. Clac, voilà. Ensuite, alors je vais mettre ça par derrière. J'ai... Tac. DD pour Zombicide. Bon, normalement, il en faut des tonnes. Vous avez vu le prix. Les 6, c'était 13 balles. Donc là, c'était 3 balles. Et puis, je les ai même eu gratos, pour tout vous dire. Donc, comme ça, au moins, c'est cool. Bon, ça sert à rien, hein, c'est juste de la déco. Ouais, moins 70%, quoi. C'était vraiment de la grosse déco. Et la licence a été perdue, je crois, chez Cool Mini or Not. C'est toujours bien. Moi, j'ai la régular aussi de Zombicide, donc ça peut toujours décorer. Ensuite, on a un hula hoop. Un hula hoop, bon, il est pas énormément soldé, 8,75. C'est l'été, c'est yellow. Il va falloir s'amuser avec des jeux simples. J'espère que je trouverai des adversaires de taille pour des débuts de soirée jeux sympatoches. Et hula hoop, c'était le jeu préféré de Simon du passe-temps. Fut un temps. Quand il en faisait la promo pour le vendre. Maintenant, je pense qu'il l'a oublié. Non, je rigole. Mais un jeu à moins 30%, c'est toujours bien. Moi, j'ai très peu de petits jeux comme ça à jouer, je dirais, en format début de soirée, donc c'est très bien. Là, récemment, il y a Denup aussi, le jeu japonais qui m'a plu. Donc c'est vraiment un truc, on est à peu près dans ce genre-là. C'est tout con comme jeu. Faut se défausser, je crois, un truc comme ça. J'avais fait une partie seulement. Ensuite, alors ça, on va le voir à la fin, mais en gros, j'ai récupéré ça à 4 balles l'un, quoi. Et il m'en manque, j'ai toujours pas fini Crépuscule de la République, donc ça va être le moment de vérifier ce que j'ai à finir avec ça. Et ça va être un peu long, donc je regarderai en fin de vidéo avec vous si vous restez jusque-là. C'est donc des boîtes d'avant-première, il vous en suffit d'une normalement pour monter un deck. Il y a 6 boosters dedans, 2 cartes promo, une boîte de box. Enfin bref, on l'avait déjà vu sur Mes Vieilleries, mon ancienne chaîne que j'ai renommée Metal Sum TV. Et donc moi, c'est juste pour avoir une légendaire de chaque, parce qu'avec un peu de chance, ça va être une légendaire qui me manque et que je vais pas aller acheter comme ça à 5 ou 10 balles sur, comment dirais-je, sur Card Market. Donc c'est déjà très cool, 4 balles au lieu de 33,50. Vous imaginez si les jeux coûtaient ce prix, qu'est-ce que ça serait bien, quoi. Bordel. D'ailleurs, il faudrait que j'envoie une... Ouais, bon, bref. Ensuite, alors ça c'est les trucs que je voulais depuis longtemps. Je voulais essayer ce jeu-là, mais à des tarifs prohibitifs, c'était 50 balles. Là, regardez, 15 balles. Le Mandalorian, donc c'est un petit jeu de Kore Konixa, donc c'est déjà un très bon auteur. C'est un petit jeu d'aventure, narratif. Je suis pas super fan, d'ailleurs j'avais chopé aux dernières promos que j'ai toujours pas testé. Le Mass Effect, j'ai toutes les figurines, va falloir que je fasse une partie de Mass Effect quand même, parce qu'il faut pas déconner. Et on est dans le même genre de jeu, vous savez, un peu inspiré des Gloomhaven Mâchoire du Lion, où en gros vous avez, donc la boîte est un peu dégueu, mais par contre dedans ça n'a même pas été joué. Donc vous avez un truc un peu legacy, où vous avez 2 enveloppes, je pense que c'est la suite du scénar. Vous avez là la règle du jeu, une planche à dépuncher avec quelques jetons, avec les persos aussi, et surtout vous avez ça. Et ça c'est cool, c'est le livre de mission. Donc dedans vous avez de quoi ranger vos cartes, je crois qu'il y a 191 cartes en format standard. Vous avez un paquet guide ici, je sais pas à quoi il sert, stop, vous ne devez ni mélanger, ni regarder, ni réorganiser les cartes qui ont été
invité, blablabla. Là, vous avez les standees pour pouvoir mettre vos persos, hein, tout simplement, enfin, votre perso. Et donc en perso, on a IG88, je crois. Hein. On a le Mandalorian. Ouais, il y a IG11 plutôt. Bref. Et donc c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que, à l'instar des Mâchoires du Lion, bim, vous avez une petite histoire et directement vous commencez à jouer avec les figurines posées sur le... Je suis super fan. C'était une très bonne idée d'inventer un truc comme ça. Vous avez directement la matrice pour jouer. Et puis vous avez encore voilà, un autre scénar ici. Et puis ça continue. On va pas tout regarder, mais voilà, il y en a encore un là. Et puis je crois qu'il y en a encore un dernier. Ouais, il y en a encore un dernier. Ouais, vous avez 5 scénars. C'est pour ça que je voulais pas acheter ça à 50 balles, quoi. Je voulais juste essayer le jeu. Voilà, 20 balles, même pas 15 balles. C'est tout bénef. Allez, ça y est, ça sera pour une... Alors c'est un jeu que vous jouez de 1 à 4. Voilà, donc pour le pur soloiste que je suis, ça va être perfect. Par contre, bah, ça y est, je n'ai déjà plus de place pour ranger mes trucs. C'est quand même fou. Hein. Et enfin, alors ça, c'est un peu le gros craquage de la journée, mais je le voulais depuis longtemps. Bon, c'était pas un jeu super cher déjà, mais bon, là, vous le voyez à 31 balles 50. Bon, autant dire 30 balles. Il n'y a pas de mode solo, mais c'est un des premiers jeux que j'ai eu dans ma collecte chez Descartes. J'ai perdu des jetons à l'époque. Comme un con, je m'en foutais de mes affaires, et je suis trop con. Ma passion du jeu est arrivée à peu près au même moment. Je faisais déjà du CCG, mais pas de jeu de société comme ça. Matago a réédité ça en 2014. Il s'agit de la Runta, le jeu de la République bananière. Jouable de 2 à 7, moi je déconseille à 2, ça n'a pas de sens. Il faut le jouer minimum à 3-4, grand minimum. Peut-être s'ils ont dit 2, c'est qu'il doit y avoir peut-être une version adaptative à 2. Mais en gros, vous avez la gestion d'une ville dans une république bananière et vous allez vous répartir des rôles. Chacun va voter pour... C'est pour ça qu'il faut être le maximum, c'est ça qui est marrant. Chacun va avoir une enveloppe ministérielle, il y aura le président, le chef des armées, etc. Il y en a qui pourront ensuite essayer de renverser le président, de déclencher des heurts dans les rues et tout. C'est un truc de fou. Je vous lis quand même le truc. Junta est un jeu de pouvoir, donc ça veut dire la junte, quoi, d'intrigue, d'argent et de révolution, prenant place dans une république bananière fictive. Vous y trouverez tout sauf la gentillesse. Les joueurs mentent, se trahissent, détournent de l'argent et assassinent les membres de d'autres familles, dans le but de détourner des millions de pesos venant de l'aide étrangère. Vous avez 114 cartes, il y a plein de billets de banque. Pouvoir, avez-vous assez d'influence et de pesos pour devenir le nouveau président de la République de Los Bananas. Argent, il vous faudra des pesos pour les pots de vin et pour les assassinats. Où allez-vous trouver ces jolies petites coupures? Avec le soutien des monarchistes, vous arriverez sûrement à trouver un arrangement. Intrigue, pour une simple petite somme d'argent, vous pourrez vous débarrasser de vos ennemis. Il suffit seulement de deviner où les autres membres du gouvernement se sont cachés. Bah oui, parce que vous avez des quartiers. Enfin, je vous dis, c'est un truc... C'est d'ailleurs bizarre que ce jeu ne soit pas aussi connu. Et je vois ça en déstock partout, et je me dis, mais c'est pas normal. C'est un jeu, mais qui est parmi les plus fun que j'ai joué de ma vie. Et bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Les gens ont un mauvais goût, ils ont un mauvais goût. Bon, et puis j'ai trouvé aussi ça, ouais, au lieu de payer ça 11 balles, 3,60 3,30 € pour des beaux petits dés pour les parties de Vampire la Mascarade. Vampire White Wolf, ça va être génial ça, parce qu'en fait c'est des dés qui ont exactement la même gueule que l'édition 20e anniversaire, donc je suis assez content d'avoir mis la main dessus. Regardez la qualité du truc, c'est du D10, hein. Très standard. Clac, regardez comme ils sont pas beaux, c'est sympa, hein. En plus on voit clairement, parce que c'est du doré sur du vert un peu lézard, excellent quoi. Bon, j'en ai plein des D10 comme tout le monde, hein, mais je sais pas, un set complet comme ça, avec cette couleur pour du vampire, c'est que demande de peuple. Et puis j'ai récupéré quelques petits boosters qu'on ouvrira. Mais c'est vraiment du booster de base. Petit booster avec une carte juge. Bah vous savez quoi, on va l'ouvrir maintenant parce que j'ai ensuite une autre ouverture à faire avec vous. J'ai pas envie que la vidéo dure 500 000 ans. Donc je sais plus ce que c'est comme booster, mais je crois que c'est du booster de ça. Bon, il me manque quelques cartes brillantes, mais je suis pas sûr que ce soit dans cette série-là. Sur Star Wars Unlimited, faut vraiment que j'avance, hein, parce qu'à cause de World of Tanks, qui me fait perdre un temps fou, j'ai pas... Ah bah si, c'est possible que ce soit... Ouais, équipe de sécurité B1 en foil, c'est cool. Mais je pense que... Je sais plus si je l'ai fini, celui-ci, ce set-là. Je ne sais plus si je l'ai fini. Il va falloir que je regarde. Je sais qu'il me manquait quelques cartes. Pour rien vous cacher, je crois que j'ai encore une boîte entière de cartes promo comme ça. Donc je pense que j'irai finir rapidement. Ouais, je pense que je l'avais fini. Ah, le messager confédéré, je crois qu'il m'en manquait.
Ah là là, vous voyez comme quoi quand on passe, quand on attend un petit peu, parfois on peut être remercié. Je vais essayer de regarder s'il ne s'agit pas justement de cette collection ici. Non, c'est pas la même. C'est ça qui me manquait, Cloud Rider. Il me manquait Cloud Rider. Ça, c'est pour... Ouais, c'est pour la série précédente. C'était les ombres de l'Empire, je crois. Je sais plus. Avec IG-11, là. Je sais plus. Ouais, si, c'est ça. C'est la série précédente, je l'avais fini. De souvenirs, hein, franchement. On va regarder rapidement. Je les stockerai ensuite en pile. Parce que je pense que j'ai déjà tout sur ça. On a une explosion disruptive en foil. Bon, le reste, OSEF. Je crois qu'il me manquait un messager confédéré, mais je suis pas sûr. Cette carte que vous voyez verte, là, ici. Là. Donc, je regarderai beaucoup plus tard. Puis ça, je vais les jeter. Généralement, je garde les boosters comme un gros con, mais là, j'ai plus la place pour ça. Puis de toute façon, c'est des boosters sans rien dessus, donc on s'en fout. On s'en fout, on s'en contrefout. Bon, il fait bon, là, il fait 42 degrés dehors, tout va bien. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Je sais pas pour vous. Bon, après, là, on va chercher que la foil. Hein. Je pense que s'il me manque des trucs, il me manque des trucs en foil. Donc, ce sera maximum la foil qui va m'intéresser. Allez, là. Allez, putain. Contrôle la situation, c'en est une que j'ai pas eu facilement. Bon, là, ça vous intéresse pas, je pense, les gens qui regardent juste du jeu de société. Parce que c'est du jeu un peu de niche, quoi. C'est le CCG. Mais moi, j'aime limite plus le CCG encore que le jeu de société. Donc, vous m'excuserez. J'ai besoin de prendre Légion de combat, pas mal. J'ai besoin de prendre un petit peu le temps là d'ouvrir ça, comme ça après je range tout. Vous avez tout vu, tous les arrivages que j'ai. Ça peut toujours vous donner une idée de sur quoi je suis basé en ce moment, quoi. Il y a un petit R2D2 là qui est sorti. Bon, c'est cool, surtout que tout ça j'ai eu gratos, hein, je vous cache pas, donc c'est pour bon et loyaux service, on va dire. Ah, encore un messager confédéré. Bon allez, il y en a encore peut-être 6 à ouvrir, je vais vite. Je vais vite, je vais vite, je vais vite. Et après, on va finir, on va ouvrir les boosters là des boîtes d'avant, des d'AP là d'avant-première. Et on finira... Ah bah tiens, contrôle la situation en foil, c'est cool. Moi je pense que ouais, il me manquait peut-être 2-3 foils sur le set précédent, les ombres de l'Empire, donc ça va aller. J'ai vraiment envie d'avancer là, le crépuscule de la République, faut que je le finisse vite. Parce qu'après, il y a passage en vitesse lumière, enfin il y a plein de trucs intéressants sur lesquels j'ai maintenant 1 an et demi, voire peut-être presque 2 ans de retard. Donc c'est pas cool, 1 an et demi je dirais, parce que c'est un set qui arrive tous les 3... Bon, c'est bon, le messager confédéré, ça suffit maintenant. Un set qui arrive tous les 3 mois, comme souvent avec le CCG. C'est un bouffe fric formidable, vous n'arrivez pas à suivre quand vous êtes passionné, vous en faites plusieurs, c'est mon cas. Et donc, eh ben, on perd un petit peu d'espoir à un moment donné. Hein. Faut dire ce qui est. Puis il me faudra aussi des plastiques pour sliver aussi pas mal de choses. Kalani, ici. Allez, on en a encore 2. 3 foils sur une douzaine de boosters, c'est pas mal. Un petit peu plus, peut-être 15 boosters. Bon, on a vu mieux hein, depuis le dernier. Alors, vous allez voir ce que c'est, ça c'est une carte promo juge, a priori. Carte promo juge, c'est-à-dire, je sais plus quel Ahsoka Tano peut-être en version juge. Ah, en Kalani foil, c'est cool. Bon, il y a 4 foils, c'est pas mal. 4 foils, je vais mettre ça de côté, les potes. Et puis on va regarder un petit peu ce qu'on va... Alors oui, déjà ça. Ça, faut quand même regarder. Bon, j'en ouvre pas les 4 matins quand même, hein, des boosters foil. Des boosters juges, ils sont pas foil. Hein. Quoique, je ne sais pas en fait, je crois que j'en ai jamais vu. Ah, j'avais peut-être vu un... Non, j'allais dire une bêtise. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, on a un Grievous. Ah, on a une Ahsoka Tano, c'est ça. Juge, effectivement. Une Ahsoka Tano juge. Qui est donc en anglais. Et on en a un set de 2. Oh, c'est cool. Puis le même en Général Grievous en anglais et en 2. C'est bizarre hein, qu'ils les mettent en 2. Ok. Bon, c'est des bouts de carton. Hein. C'est des bouts de carton. Il y a les dessins qui sont quand même horribles, hein, franchement, dans ce jeu-là. C'est assez fou hein, qu'il n'ait pas mis le paquet pour faire des trucs un peu classe. Le Grievous, c'est bien, mais la Ahsoka Tano, sincèrement, c'est pas très beau. Hein.
Allez, ça c'est bon, ça va rentrer en classeur quelque part. D'ailleurs, je sais même plus si Azokatano... Ah si, Grivous et Azokatano, c'est le 3e bloc, justement. Si je ne dis pas... Oui, Grivous, il est là, Azokatano, elle est là, c'est ça. Donc, ouais, vous voyez, j'ai des trous encore. Hein. Sincèrement, j'ai pas mal de trous. Donc, j'ai un endroit où j'ai mis, en fait, tout ce qui me manquait. C'est sur un petit papier. On va donc ouvrir chaque boîte. On va vraiment dépioter à la vitesse grand V, parce qu'on va regarder que celles qui sont derrière. Hein. Donc, rechercher, donc ça c'est Crépuscule. Crépuscule, est-ce que je l'ai? Mais non, je l'ai pas. Ah là là, ça m'énerve ça. Star Wars Unlimited manquante. Bah si, ça doit être ça. 7-1 fini. Monde de Galaxie, ça doit être du fini aussi. Et je sais pas ce que c'est ça. Pourquoi j'ai... Ça doit pas être à jour. Django Fett. Si, c'est la 3e ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Vous savez quoi, on s'en fout, je regarderai plus tard. Là, on va juste s'amuser de... Comment je peux ouvrir ça? À la régulière. Clac. Donc là, on s'en fout hein, de toute la boîte, du machin. On s'en fout même des promos. On va juste regarder le lot pour savoir s'il y a bien... Normalement, a priori, sur ces boîtes-là, il y a à chaque fois une foil qui convient. Là, vous avez la carte promo. Ok. Bon, c'est les cartes promo, c'est les mêmes, sauf qu'elles sont pas juges, quoi, en fait. Elles sont foil et françaises, en gros, c'est ça. Bon, normalement, il devrait y avoir une légendaire, si on a de la chance. Enfin, si on n'a pas de chance, on n'aura pas de légendaire, mais normalement, chance ou pas, il devrait y avoir une légendaire qui drop. Là, ça me change de World of Tanks, là, les boosters sont ultra épais, quoi. Allez, un petit Yoda, ça mange pas de pain. D'ailleurs, je me demande si je l'avais en rare autant de fois qu'il fallait. Qu'est-ce que ça va être? Je me demande même si Padmé Amidala m'en manquait pas une. Une rare. Bah, je l'avais déjà celle-là. Bon, ça c'est... Ouais, je crois que j'avais déjà Barry Sophie. Vous savez, à force, vous finissez par vous souvenir de ce qui vous reste, ce qui vous reste pas. Je vais faire le bilan juste après. Là, j'ouvre juste à la va-vite. Et on regarde ensuite sur mon classeur, parce que je sais plus du tout où j'ai mis mes... Bon, alors si, j'ai un listing sur Card Market de ce qui me manque, mais je peux pas regarder là, c'est pas... Encore une rare. C'est pas mal, hein. Oh, elle est jolie celle-là. Ouais, je vais vite, hein. Je vais très 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 vite, ça c'est que de la commune. Là, il y a une... je me demande s'il me manquait pas une Zero la Hut. Ah, Sign Hill, je l'avais déjà. Et ça, c'est une petite navette. Ouais, je sais plus. Je mets ça de côté, rapidos. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, ça. Alors, pour l'instant, on est sur du 0. On est sur du 0. Et ça fait chier, les potes. Parce que normalement, on devrait avoir une Legendary. Désolé pour le bruit que vous entendez de fond, c'est un petit ventilo. Je la mets là parce que je crois que je l'ai peut-être pas en blaster de poche. Tac, 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 tac. Ah, ça c'est tellement bien l'escorte Wolfpack. Allez, qu'est-ce qu'on va stopper? Un bel ajout et une Enco. Oh, elle est jolie celle-là. C'est possible que je l'avais déjà. Un bel ajout, j'ai dû aussi finir. Ah, ça fait chier, comme quoi si j'avais attendu. Comme quoi, c'est à chaque fois pareil. Hein. Et ça va être très compliqué d'attendre les dernières... c'est les foils qui vont... C'est les légendaires qui me manquent à chaque fois. C'est systématique de toute façon, parce que vous n'en avez que 4 par display. Quand tout se passe bien, parfois vous avez la ultra chance de tomber sur une foil si ça tombe sur une légendaire. Là, vous êtes refait. Mais sinon, c'est à peu près 4. Hein, c'est 1 tous les 20, 1 tous les 8. Une tous les 8, et booster, vous avez une légendaire à peu près, quoi. Savage Opress, j'ai fini. La main invisible, j'avais déjà, et ça, c'est de la merde. Assassin indépendant. Allez, il n'y en a plus que 2, en tout cas pour ça, puis après on va ouvrir vite fait le deuxième aussi. Et je regarderai plus tard ce qui me manque, ça va pas vous intéresser. Je vais vous montrer ensuite une boîte avec des
des ventes privées qui m'est arrivé récemment, juste pour vous montrer ensuite la fin d'une collection qui, normalement, je vais pouvoir commencer à jouer à ce jeu-là. Il faut juste que je motive ma table de joueurs à essayer ça. Allez là, une légendaire, merde. Bien le bonjour. Et on a en défense de Camino avec cette foil de merde. On n'a pas eu de légendaire et je pense que nous n'en aurons pas, donc je n'ai pas de chance là, j'ai l'impression. C'est comme un World of Tanks que j'ai ouvert. Normalement, vous avez 3 légendaires, j'en ai eu 2 dans la boîte. J'étais ultra vert. Quand ça vous arrive, ça, on ne dort pas bien après. Hein. J'ai l'impression d'un gâchis là. Putain, sérieux. Allez. Ça veut dire qu'il y a sûrement une autre boîte quelque part dans le monde où il y a quelqu'un qui va avoir 4 légendaires dans sa boîte. Et je crois que c'est pas une légendaire à la fin aussi. Putain, fait chier. Normalement, il y en a une à chaque fois qui tombe, quoi. Sérieux. C'est ça. C'est ça, c'est cette merde des Fives. Putain de merde, sérieux. Franchement. Sincèrement, quoi. Donc, vous savez quoi? Ça m'énerve tellement que je vais quand même regarder ce que j'ai mis sur Card Market. Parce que c'est pas normal, là. Putain, j'ai pas une légendaire qui a drop, quoi, sincèrement. Donc, vous me direz, j'ai pas à m'énerver, c'est 4 balles le truc, mais quand même, quoi. Alors, Card Market. On va aller voir directement dessus pour savoir si j'ai des trucs que je cherchais. Là, je suis sur ma table, c'est un truc de ouf. Et ensuite, on ouvrira le deuxième pour ensuite finir par la boîte finale comment dirais-je, allez, accepter tous les cookies. Allez! J'ai fait ma liste de manquantes dessus, donc je vais le voir directement. J'ai un internet de merde en ce moment à cause de la chaleur. Alors, vos préférences ont été enregistrées. Tac. Tac. Hop, connexion. On va me demander d'utiliser encore, voilà, l'authentificateur. C'est toujours pareil. J'utilise l'authentificator. Alors... Ah zut, j'ai oublié de cliquer sur me souvenir pendant je sais pas combien de jours, là. Fait chier. Bon bah c'est pas grave. Alors, est-ce que ça a marché? Oui. Comment je vois les listes? Je ne sais plus. Mes messages. Ça c'est mes souhaits peut-être. Ouais, ça doit être dans mes souhaits. Bah, j'avais fait, vous savez, grâce à Card Market, vous pouvez directement avoir une liste. J'ai 53 wants, 94 cartes. Ça se présente comme ça en fait. Voir et modifier ma liste. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur me faire un panier avec les trucs les moins chers, et puis il va vous chercher avec minimum, near mint, machin. Azokatano, Assaut sur Pyrrhus, autodestruction. Ah, et j'avais un bien le bonjour. Non, j'en ai pas eu là-dedans, je crois. Un bel ajout, est-ce que j'ai fini? Bon, je regarderai plus tard. Mais ouais, c'est pas sûr que... Ah, ça fait chier, là j'ai ouvert vraiment de la merde, les amis. Franchement, sincèrement, on va essayer de refaire le coup. Ici. Ouais, c'est un mélange entre de l'opening de CCG et puis de l'opening de box normale, de réception, je dirais, de jeux de société. Je mélange un peu tout, parce que j'ai pas envie de faire 1000 vidéos. Et puis ça me permet de papoter un peu avec vous. Ou vous regardez quelqu'un qui s'énerve sur des boosters, ça vous fait plaisir. L'internet est devenu bizarre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors attendez, là il y a de la foil, là il y a de la rare, de l'unco, de la rare, de la je sais pas quoi, de la foil, de la je sais pas quoi, de la foil, de la foil, de la foil, de la foil, de la je sais pas quoi, de la rare, de l'unco et de la machin. Ok. Allez. Ah bah tiens, on a encore What Tambor, mais bon ça c'était fini pour moi depuis longtemps. Je pense qu'il n'y a rien là. Allez là, la légendaire elle tombe là, elle tombe. Ah bah non, c'est toujours... En plus c'est de la merde, putain. Oh là là. Encerclé. De merde. Putain, sérieux quoi. Vraiment, mais j'ai pas de chance. Enfin, comment ça se fait que j'ai aussi peu de chance dans la live quoi. C'est... Me dites pas surtout que je ne vais pas avoir de légendaire en deux fois 6 boosters. C'est pas possible. Impossible. Normalement, je devrais même avoir 2 légendaires en tout.
Alors, ça, on s'en fout. Ça peut décorer. Ça aussi, ça peut décorer. Il y a quelques belles illus quand même, hein. Ça, je pense que c'est fini. Ah, Resolute. Bah, je suis même pas sûr si ça se trouve, je l'ai déjà. Resolute. C'était la légendaire. Et du coup, c'est possible que je l'ai déjà fini, quoi. Alors... Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je dois pas être sur la bonne catégorie, là. Ah bah si, ça va, je presse, c'est ça. C'est une combien, là? Qu'est-ce qu'ils disent? 151 sur 257. 151. Ah bah si, c'est ça. Alors attendez, je les compte. J'en ai combien? 1. Oh oui! Énorme! J'en avais que 2. Donc, ben, troisième. Voilà. Ça, c'est cool. Il faut que je la vire de ma liste, du coup. Resolute. Je sais pas où est-ce que je la vois, là. Je suis obligé de remonter jusqu'en haut. Resolute, Resolute. Ne dites pas que j'ai pas bien compté mes trucs, quand même. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas un moyen de chercher là-dessus? Alors, allez, c'est court, hein. Ashokatano, assaut, destruction, avantage, bien le bonjour, 4 ban, un chancelier palpatine, clairvoyance, clone, Kundoku, contournement, moule, démasqué, petite fesse, gore, guet-apens, général Grievous, Generso, la maison de la garde des clones. Pourquoi j'ai 4 la garde des clones? C'est bizarre ça aussi. Un lieu terrain, Légion, Mess Windu, malhonnêteté entre voleurs. Morgan est bête, mort, Android, Nalassé, ouvert le feu, Padmé, Poe City, prisonnier de guerre, Resolute. Ah bah si, c'est ça. C'est le commandant d'Anakin. Donc lui, je vais le virer. J'en avais un. Voilà, bah c'est cool, ça fait déjà un truc à payer en moins. Mais vous me direz, les légendaires, en fait, soit c'est les légendaires, elles valent 10, 15, 20 balles, soit elles valent rien, quoi. Elles valent 10 centimes. Voilà, demande effectuée avec succès. C'est bon. Allez, on continue là. Bon, la chance, c'est pas rééquilibré, mais elle s'est... ça va. On va dire, on a vu pire, quoi. J'en ai au moins une sur les deux. Bon, je pense qu'après, maintenant, ça va être fini. Crystal City. Ça, c'est bien. Oh, putain, une Fist Nest. Ah, bah si. Et puis, il y a même une deuxième rare ici, là. En Sabine Wren en foil. Mais Enfist Nest, je crois qu'il m'en manquait en plus. Donc, c'est toujours bon. Là, je me suis entendu dire ça tout à l'heure. Donc j'ai quand même quelques petites rares qui vont contribuer à faire avancer ma collecte. C'est toujours ça. Je me demande même si je vais pas... ouais. Ok. De toute façon, là, c'est un set qui est sorti il y a 2 ans, ça, maintenant. Hein, donc, 1 an et demi, ou je sais plus quand. 1 an et demi, peut-être. Mais c'est bien, j'arrive après la bataille, ça coûte rien. Démasqué. Oh, une légendaire. Super. Regardez ça. Une légendaire, une rare et une Enco foil. C'est cool. Ça s'est rééquilibré. J'ai aucune limite à mon pouvoir, qui est une super carte en plus. Donc c'est super chouette. C'est bon. J'arrête de gueuler. Dans un pack d'AP, je viens d'avoir 2 légendaires. Une petite troisième là, ce serait pas mal. On va pas trop abuser. Mais c'est vrai que si j'en ai une troisième, ça pourrait être tellement bon. Pour une fois que ça me servirait. Mais ouais, aucune limite à son pouvoir. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il m'en manquait aussi une. Moi j'ai tout fini sur ça. Ah non, j'en ai une folle, donc je crois que j'ai tout fini, malheureusement. Bon, bah c'est pas grave. Toujours ça de prix, quoi. Un petit R2. Ah bah c'est un Admiral Yularen. Et puis une petite foil à la con. Tac. Bon, faut peut-être pas abuser non plus, hein. Tous les boosters peuvent pas être aussi généreux. Et enfin, at last but not least. Allez, un bon truc là. Ou en tout cas, au minimum, un truc qui me manque. Par pitié, quoi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On passe comme ça, passage en vitesse lumière le plus vite possible, parce que là, j'ai quand même pas mal de cartes à choper dans celui-là. Ce serait bien de faire avancer la collecte au lieu de payer 155 balles une livraison, tous azimuts. En tout cas, ça pourra faire du
du pool pour faire un super cube, quoi. Assage 23, et on a, eh bien, pris entre deux feux, avec une petite commune assez belle. Regardez-moi ça, déploiement de droïde, elle est toute blanche. Elle est assez belle, hein. Elle est assez belle, celle-là. Bon, bah, c'était pas si mal. On est retombé sur nos pieds. Deux petites... Putain, le mec qui ouvre ça à 2 légendaires en tournoi d'AP, il doit être content, hein. Bref, j'écarte tout ça. Ça, je m'en occuperai tout à l'heure, solo. Et maintenant, je vais vous montrer. Clac. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais craqué pour une vente privée. Ça colle, hein, ça colle parce qu'il y a ma transpiration. Putain, c'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible. Ça, j'en sais avec ça. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là, que beaucoup avaient décrié comme étant une merde. En fait, c'est pas que c'est une merde, c'est que c'est un jeu découpé. Il faut avoir les extensions pour que ça le rende intéressant. Monumental, il est encore sous blister. Et ben écoutez, j'avais chopé l'extension civilisation là, africaine, Empires. Sympa comme tout. Et j'avais chopé aussi le Lost Kingdom qui rajoute des modes de jeu, je pense. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Avec des nouvelles cartes. Lost Kingdom. Et ben écoutez, aujourd'hui, normalement, je reçois la fin de cette collecte. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Si j'arrive à me saisir de ça. Hop là. Il n'y a pas que ça, je crois, dedans. Il n'y a pas que ça. J'ai pas viré mon adresse. Je vais la dégager parce qu'on sait jamais sur YouTube. Hop là. Tac. Hop là. Allez, on n'en parle plus. On va dans l'autre sens de toute façon. Là, il s'agit, si vous voulez, d'un carton de chez Philibert, ni plus ni moins. Hop. Moi, je vois des trucs qui m'intéressent passer. Eh ben, je récupère. Point final. Même si normalement, j'aime pas trop donner du grain à moudre à Philibert qui est déjà pignon sur rue sur plein de trucs. Mais bon, quand il y a des prix autant cassés, je vous présenterai bientôt aussi des nouveaux trucs qui sont en train d'arriver. On va pas se plaindre, quoi. Alors, Odin, vous auriez tort de ne pas l'essayer. Ils me mettent 2 pubs comme ça, Osef. Ensuite, on a le Filimag. Et ensuite, on a, enfin, ce que j'attendais. Alors, pour faire clair, chers amis, on a, hop, c'est ça. Pour faire clair, on a ça. Négoce. Monumental Duel. Alors, je ne sais pas si c'est un standalone. Menez votre civilisation à la gloire. Module négoce exclusive. Négociez avec les villes libres pour accroître votre influence. Gagnez les faveurs. Devenez leur unique partenaire et faites plancher la balance. Monumental, c'est de deck building en mode duel pour 2 joueurs. Construisez votre cité dans un jeu rapide. C'était 8 balles, ça. Hein. Donc ça veut dire que là, on a une version, voilà, est un module de jeu de cette boîte, soit les civilisations et le module de jeu de cette boîte sont compatibles avec toutes les autres boîtes. J'ai pas bien compris. Est-ce que c'est un... en mode duel pour 2 joueurs. Oui, je pense que c'est un jeu... ça devrait être marqué standalone, mais bon. De Matthew Destin. Je pense que c'est un standalone. Dites-moi si je me trompe. Ensuite, eh bien, il y avait encore des petites boîtes. Exploration. Toute neuve, toute propre. Mais l'utilisation de la couleur monumentale en mode duel pour 2 joueurs. Bah, ça doit être pareil. Encore en module exploration exclusive. Vous enfantez des rejets de vitesse infinie. Oui, alors ça doit être... Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est des modules, quoi. Ok, et il y a aussi, donc, bien, espionnage, les potes. Et c'est marqué duel en haut. Hein, en haut. Donc, ça s'ajoute avec, ou agissez dans l'ombre, formant ou déploiement vos espions pour semer le chaos dans la cité de votre adversaire. Je suis désolé, il fait un peu chaud, là. Ouais, c'est ça, c'est marqué 2 ici. Donc, a priori, ça reste du jouable en solo. Donc, c'est encore des petites boîtes où je ne sais pas où elles vont atterrir. Tellement il me manque de la place cruellement. Et alors ça c'est pareil, je l'avais testé chez je sais plus qui, chez un pote. Ou non, je crois qu'on l'avait testé en asso ça. C'est pas un ultra bon jeu, mais c'est rigolo. C'est pas le genre de jeu que j'aime trop, mais c'est bon, c'est un jeu sous licence en plus. Et je crois que c'était genre 17 €, là je l'ai trouvé à 3,50 chez Philly. C'est le Bounty Hunter de Star Wars, voilà. C'est un jeu qui se joue à beaucoup. Il y a des phases en simultané de souvenirs. 20 minutes, 10 ans et plus, voilà. C'est un jeu de draft, vous choisissez des cartes, etc. Voilà.
Bah écoutez, je sais même pas si je vais le sortir un jour. C'était juste parce que je l'ai vu à 3 balles. C'est triste, hein, la collectionnite. Hein. Parfois, vous vous dites, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça, quoi? La réponse est non. Mais ils sont tellement forts, hein, d'avoir réussi à nous faire casquer pour rien, même quelques euros. C'est compliqué, hein, d'être dans des passions pécuniaires comme ça. Franchement, je préférerais faire de la natation. Hein. Ouais, il y a une petite extension Cardia, je vous l'avais montré, je l'avais déjà chopé. J'ai toujours pas refait de partie de Cardia depuis, parce que c'est ça en fait le jeu. Hein. Vroom, je l'ai essayé, c'est marrant, mais sans plus. Je préfère The Mind. Fliptown, Propolis, tout ça, j'ai jamais testé. Sachant que c'est une extension pour Fliptown, je crois. Hein. Extension, c'est ça. Level Up. Bon, bref, il commence à faire un peu chaud. Maudit, Maudit. Oh, ça, c'est vieux, ça, déjà, maintenant. Même Star Realms. Ça a déjà au moins 2-3 ans. Bon, allez, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao!